C'est trop tard. On a perdu la guerre face à cette informatique. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que des pions, prisonniers, complices forcés d'actes terribles, nous obligeant parfois, furieux, à fustiger ces faibles fiches affublées de sorties qui, sans cesse, cessent leur sens. C'est à n'y rien comprendre, dépensant sans compter sous la menace effrayante de retomber aux âges d'il y a moult lunes. Et puis, il y avait ces textes anciens qui révéleraient que peu après l'apocalypse de l'an 0, elle était été jusqu'à nous pousser au crime. Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Début 2000, chez les fondeurs de processeurs, ça se tirait la bourre. La tendance du moment, la course à la fréquence. Avec en ligne de mire ni plus ni moins que le premier processeur cadencé à 1 GHz. Et à ce petit jeu-là, AMD sortira son Athlon 1 GHz le 6 mars 2000. Avec une avance sur Intel considérable de 48 heures. A perdu le Tour de France 89 Pour 8 secondes. Et même si ce processeur sortira en quantité extrêmement limitée les premières semaines, l'histoire retiendra que c'est bien les USA qui ont foulé la lune les premiers. En moins d'un an, on venait de doubler la fréquence des processeurs et tripler le nombre de transistors. Et ce duel de celui qui aura la plus grosse ne faisait que commencer. Mais ça, c'est pas le sujet, en tout cas pas aujourd'hui. Chez Intel, on sent bien qu'on arrive au bout de l'architecture P6 des Pentium 2 et 3. Il va falloir trouver un remplaçant, les gars. Arrive alors la nouvelle et rutilante architecture NetBurst, qui va permettre de continuer la course à la fréquence grâce à ses multiples pipelines. Et si tu sais pas ce que c'est qu'un pipeline, une pipe... Hein? Un pipeline... Bon, et puis démerde-toi, chacun ses problèmes. Attends, on dit bien une pipe? De cette architecture naîtra le processeur de tous les records, le fabuleux Pentium 4. Qui en son temps fut une avancée scientifique hors du commun. Rendez-vous compte, le premier processeur capable de remplacer efficacement des barres d'uranium. C'est fou. Non, c'est vrai qu'il chauffait un peu quand même. Mais le public, lui, il aime son Pentium 3, il en veut pas de ce Pentium 4. Poussé par un tel élan d'amour, Intel avait compris et décida en juillet 2001 de sortir une ultime version de son Pentium 3, le Tualatine, un monstre capable d'atteindre les 1,4 GHz. Tout premier processeur gravé en 13 microns. Attends. 4, 8, 15, 16... les gars au montage, le 13e micron, il fout quoi au juste? Ok les gars, vous êtes tordants, J'ai une émission à faire. On aura droit alors à un tout nouveau chipset qui chez Intel s'appellera l'i830 aka l'Almador. Je kiffe ce nom, l'Almador. Et pour le chipset qui poussera le Pentium 3 dans ses retranchements, on attend du lourd. Outre le fait d'être compatible avec les Tualatines, l'Almador promet, ouvrez les guillemets, le retour à la gestion de la mémoire ECC que son prédécesseur l'i815 avait abandonné. Le support couplé des mémoires SDR et surtout de la toute nouvelle mémoire DDR pour Dual Data Rate et qui permettra de doubler la fréquence des instructions transmises. On pourra y installer jusqu'à 1,5 Go de mémoire RAM, soit 3 fois plus qu'avant. Au départ compatible 133 MHz, il devrait rapidement accepter jusqu'à 200 MHz, pouvant accepter jusqu'à 400 MHz grâce encore une fois à la gestion du Dual Data Rate. Enfin, l'Almador utilisera la troisième version de l'ICH qui apportera essentiellement le support de 6 ports USB 2 là où l'i815 n'en proposait que 2 ports en USB 1. Finalement, l'Almador se rapproche beaucoup de l'i850, le chipset qui a été créé pour les premiers Pentium 4. Seulement, alors que l'Almador était prévu depuis plusieurs mois maintenant, en novembre 2000, la roadmap d'Intel n'y fait plus aucune allusion. C'est contrasté, Alors rapidement, une roadmap c'est tout simplement la feuille de route d'une boîte comme Intel et qui rend public ce qu'ils sont censés produire dans les semaines, les mois ou les années à venir. Même si ça reste sujet à modification. Je prends pour exemple le roadmap d'Intel qui prévoyait les Pentium 10 Go, voire 20 Go, sûrement ce déconneur de Moore qui a encore écrit n'importe quoi. Novembre 2000, disais-je, plus aucune trace de notre Almador dans les papiers d'Intel. Bon, rien d'inquiétant, il fera sûrement surface dans les prochaines roadmaps. Mais c'est pas commun quand même. On apprend aussi qu'un énième i815 qui a pourtant fait son temps est en construction.
On se demande bien à quoi ça va pouvoir servir, il n'y a plus aucun nouveau processeur de prévu, à part notre toilatine. Ah non, ah non, 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 ah non, tu vas pas nous faire ça. Non, c'est absolument hors de février 2001, Intel annoncera purement et simplement l'annulation de l'i830 Almador. Ah, et puis alors, au profit du désormais i815E B-Step, une vulgaire repompe du plus récent des i815 qui n'apportera finalement qu'une toute petite modification sur les tensions permettant d'accueillir le Tualatine. Bah Intel ne nous donnera aucune explication officielle, et vous savez pourquoi? Mais parce que tout le monde s'en fout. On assiste à la mise à mort d'un chipset là les enfants. Comment ça je force le raccord avec mon intro? Bon d'accord, Intel n'a aucun compte à nous rendre, mais ça veut pas dire que j'ai pas envie de savoir ce qui se passe. Et si on fouille un petit peu? Non, on arrive à trouver quelques petites choses quand même. Le principal étant que ce nouveau chipset couplé au Pentium 3 Tualatine aurait pu faire beaucoup trop d'ombre à l'architecture netburst balbutiante des Pentium 4. Rappelons-nous des tests des tout premiers P4 en 1,5 GHz. Il se fait alors damer le pion par son concurrent direct, l'Athlon 1,2 GHz. Eh oui, 1,2. Mais plus alarmant encore, il n'était même pas plus performant qu'un Pentium 3 1 GHz commercialisé pourtant 8 mois auparavant. Ajoutez à ça qu'il fallait se payer une toute nouvelle configuration, passer par ces nouvelles mémoires Rambus hors de prix dont personne ne voulait, et surtout pas Intel en fait. Mais ça fera l'objet d'un prochain épisode. Voire plusieurs. De surcroît, un nouveau Pentium 3 en prévision, plus finement gravé, doublé d'un nouveau chipset aussi complexe que celui du P4, et qui sortirait des usines dans 6 mois. Non, non, non. Clairement, il va falloir revoir les ambitions de ce Tualatine à la baisse. Sinon le P4 sera clairement mort-né. Et c'est pas ce qu'on veut. Mais ouais, ça reste effectivement l'explication la plus plausible et logique pour le downgrade de l'Almador. Pourtant, d'autres données, disons, plus confidentielles, nous apportent une autre hypothèse. 1996, un contrat est signé entre Rambus et Intel, permettant la production de chipsets basés sur leur mémoire RAM. Bon, très bien. 4 ans plus tard, en juillet 2000, plusieurs sources de ce contrat révéleront certaines clauses très intéressantes. Rambus interdirait à Intel de produire un chipset basé sur la mémoire DDR totalement en concurrence avec Rambus, et ceci jusqu'en 2003, date de la fin du contrat. À la clé, Rambus fait miroiter un joli cadeau de 4 millions de leur action pour un prix dérisoire. Contraignant Intel à d'une part à assurer au maximum la pérennité de Rambus pour que l'action prenne en valeur, ou tout du moins qu'elle se casse pas la gueule, et surtout à suivre scrupuleusement le contrat. L'annulation de ce dernier sera un manque à gagner de plusieurs millions de dollars pour Intel. Alors oui, encore une fois, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette société Rambus, mais là on fait une vidéo sur l'Almador. L'Almador qui devait gérer la mémoire DDR, l'Almador qui a été abandonné par Intel, et ça en pleine période du contrat Rambus. De là à dire qu'Intel a fait marche arrière sous la pression de Rambus, ça restera qu'une théorie parce que finalement tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, ça n'a jamais été prouvé et encore moins officialisé. Et moi, je veux pas de problème avec Rambus. Oh non, je veux pas de problème avec Rambus. Cela dit, ça m'a quand même permis de me faire mon idée. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?